En 1980, une plateforme de forage pétrolier disparaît dans un vortex. Personne ne meurt, mais la plateforme de forage n'est jamais revue. Le lac Penner se trouve dans la paroisse d'Iberia, en Louisiane. C'est une caractéristique géographique importante de la région. Ce lac d'eau douce a moins de 3 mètres de profondeur et s'étend sur plus de 550 hectares. Il contribue à l'écosystème local et joue un rôle vital dans l'économie de la région. Il abrite Jefferson Island et le parc botanique Live Oak Gardens. C'est une destination populaire auprès des touristes pour sa beauté et sa biodiversité. Fonctionnant sous terre, sous le lac Penner, la mine de sel Diamond Crystal est un élément crucial de l'économie de la région. Ce vaste complexe minier s'étend à environ 400 mètres sous le lac, avec un réseau de couloirs hauts de 25 mètres, certains aussi larges qu'une autoroute à 4 voies. La mine emploie 297 ouvriers qui travaillent en 3 équipes de 8 heures chaque jour, 7 jours sur 7. L'extraction continue de sel dans cette immense exploitation souterraine a créé une structure en nid d'abeilles composée de piliers et de salles. Le dôme de sel sous le lac Penner est une formation géologique constituée d'une masse de sel qui a été poussée vers le haut à travers les couches de roches environnantes. Ce mouvement ascendant est dû au fait que le sel a une densité plus faible que les formations rocheuses environnantes, ce qui provoque la remontée du sel. Le sel essaie essentiellement de flotter sur la roche environnante. Les dômes de sel sont courants dans la région de la côte du Golfe, aux États-Unis. Ils se sont formés il y a des millions d'années lors de l'évaporation d'anciennes mers. Les formations de sel, imperméables, retiennent ainsi pétrole et gaz. Là où existent de tels dômes de sel, on trouve souvent des poches de pétrole et de gaz piégés. Ainsi, le lac Penner contribue également à l'industrie locale avec des puits de pétrole et de gaz disséminés autour de son périmètre. Au début de 1980, la compagnie pétrolière et gazière multinationale Texaco engage la société Wilson Brothers Corporation pour commencer l'exploration pétrolière et gazière dans la région. Texaco et Wilson Brothers réunissent une équipe de forage qualifiée, dans le but de tirer parti des vastes ressources naturelles de la région. Ils prennent la décision stratégique de forer à la lisière du dôme de sel sous le lac Penner. Ils savent qu'il faut éviter la mine de sel, mais ils veulent trouver les réserves de pétrole et de gaz associées à cette formation géologique. Ils déposent une demande de permis de forage pour une série d'emplacements. Les registres de forage sont accessibles au public, et toutes les parties susceptibles d'avoir des motifs d'objection sont informées. Aucune objection n'est de reçue et Texaco obtient son permis de forage. Malgré la proximité de leurs opérations respectives, les deux entreprises ne se parlent pas pour partager des informations ou coordonner leurs activités. Texaco ne contacte pas les exploitants miniers pour résoudre d'éventuelles divergences dans leurs données ou pour discuter des risques potentiels liés au forage à proximité de la mine. Diamond Crystal, bien qu'informé du projet de forage, ne s'oppose à aucun permis de forage et n'entreprend aucun contact avec Texaco. Lorsque j'enquête sur des catastrophes maritimes et que je reconstitue les derniers instants d'un navire, les bonnes images sont essentielles. C'est pourquoi Storyblocks est devenu une partie essentielle de mon processus de travail. C'est la boîte à outils créative tout en un sur laquelle je compte, réunissant plus de 7 millions de ressources de stock de haute qualité en un seul endroit. Si j'ai besoin de recréer exactement la tension d'une tempête déchaînée, je peux instantanément trouver des séquences de vagues puissantes et les associer au son du vent hurlant pour construire le récit. Et s'il manque quelque chose, j'utilise leurs outils d'IA intégrés. Avec le montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off IA propulsée par Eleven Labs, je peux créer une narration qui correspond à l'histoire. Parce qu'il est conçu pour la rapidité et la simplicité, j'accède à toute la bibliothèque directement dans After Effects et Premiere Pro grâce au plugin Storyblocks. Je gagne des heures chaque semaine, ce qui me permet de me concentrer sur la recherche plutôt que de chercher sur plusieurs plateformes. Storyblocks me donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, je peux télécharger un nombre illimité de contenus. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez obtenir 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. J'espère que tout se passera bien. Ainsi, l'équipe commence à forer 24 heures sur 24 travaillant par roulement pour s'assurer que l'exploration se poursuit sans interruption.
La plateforme de forage est une structure massive conçue pour résister aux contraintes liées à la pénétration à travers les couches de roches et de sédiments. L'équipe utilise une combinaison de boues de forage, un fluide visqueux qui facilite le processus de forage et une garniture de forage composée de tiges de forage interconnectées pour atteindre la profondeur cible. À mesure que la garniture de forage descend, elle tourne et exerce une pression sur le trépan à son extrémité, traversant le sol et créant un trou de forage qui permet de prélever des échantillons du sous-sol pour les analyser. Dans la nuit du 20 novembre 1980, l'équipe de forage de nuit commence à ressentir de fortes vibrations. La tige de forage saute, ce qui inquiète de plus en plus l'équipe quant à la stabilité et à la sécurité de la plateforme. L'équipe de nuit n'arrive pas à identifier la cause principale de ces problèmes. Ils décident que la meilleure chose à faire est d'attendre l'arrivée de l'équipe de jour pour évaluer la situation ensemble. À 6h du matin, le 21, l'équipe de jour rejoint ses collègues de nuit sur la plateforme de forage et il ne faut pas longtemps avant qu'ils remarquent que la plateforme commence à pencher. Ils ont l'impression que la plateforme pourrait s'effondrer sous eux. L'équipage prend la décision d'abandonner la plateforme. Ils ramassent vite leurs affaires et parcourent les 200 mètres jusqu'au rivage. À 8h10, un électricien travaillant dans la mine de sel Diamond Crystal remarque un bruit inhabituel. Il lève les yeux et voit un torrent d'eau boueuse, profond de près de 60 cm, foncer droit sur lui. Dans le courant d'eau, des fûts de carburant s'entrechoquent alors qu'ils sont emportés par le flot rapide. À la surface, les eaux du lac Penner commencent à tourbillonner et un immense tourbillon se forme à la surface. Le lac peu profond commence maintenant à tourbillonner en formant un vortex, entraînant tout sur son passage vers son centre. La force du tourbillon est si puissante qu'on dirait que quelqu'un a retiré un énorme bouchon au fond du lac, le faisant se vider rapidement. L'équipe de forage se tient sur la rive et regarde la plateforme continuer à s'incliner davantage. Puis elle commence à s'enfoncer et finit par disparaître complètement. Le tourbillon dévore tout sur son passage. La plateforme de forage Texaco de 8 millions de dollars, une deuxième plateforme de forage à proximité, un remorqueur, 11 barges du canal, un quai de chargement de barges. 30 hectares de l'île Jefferson et ses jardins botaniques, ses serres, une caravane, des camions, des tracteurs, un parking et d'innombrables arbres sont tous aspirés dans le tourbillon. Un incendie de gaz naturel se déclare à l'endroit où le puits a été foré. Léon Viator Jr. est en train de pêcher à l'extrémité nord du lac lorsque le tourbillon commence à se former. Il voit le vortex engloutir tout sur son passage et pense que c'est la fin du monde. Stupéfait et sous le choc, il regarde une péniche se faire engloutir par le tourbillon en quelques secondes. Désespéré d'éviter le même sort, il pousse son moteur hors bord à ses limites et atteint la rive en sécurité juste à temps. Une fois sur la terre ferme, Viator regarde des péniches, des arbres, des quais et des débris être arrachés de la rive et engloutis par le tourbillon. Sous terre, l'électricien donne l'alerte. Il crie au contremaître de quart qui déclenche la lumière d'urgence de la mine, laquelle clignote selon un code d'alerte. 55 mineurs sont sous terre. S'ils voient le signal, ils savent que cela signifie qu'ils doivent sortir de la mine immédiatement. Alors que les mineurs se précipitent pour évacuer, les ouvriers au niveau 1300 pieds appellent le conducteur de l'ascenseur du puits pour lui demander de le descendre immédiatement. Ils préviennent également le contremaître au niveau 1500 pieds d'évacuer la mine. Le contremaître de maintenance au niveau 1500 pieds se rend dans plusieurs zones éloignées pour récupérer les mineurs qui n'ont pas vu le signal d'évacuation. Il les emmène au niveau 1300 pieds où ils attendent tous pendant que la cage minière de 8 places fait des allers-retours vers la surface. À 9h, les 51 mineurs sont tous remontés à la surface. Le tourbillon fait toujours rage et engloutit tout sur son passage. Il continue de vider le lac Perny. Pendant ce temps, l'eau du canal d'El Cumbre, qui relie le lac au golfe du Mexique, commence à inverser son cours à cause de l'aspiration créée par le tourbillon. La force de l'eau qui retourne dans le lac fait monter le niveau du canal de plus de 2,50 mètres. Pour la première fois dans l'histoire, l'eau salée du golfe du Mexique s'écoule dans le lac Penner. Alors que l'eau du golfe envahit le lac, le tourbillon s'agrandit emportant ses propres berges et s'élargit en un gouffre de plus de 50 mètres de profondeur. L'eau provenant du canal forme la plus grande cascade de l'histoire de la Louisiane, alors que les tunnels de la mine se remplissent d'eau. Au cours des jours suivants, le niveau de l'eau monte suffisamment pour que le lac Penner se remplisse à nouveau d'eau. Une semaine après, le niveau du lac Penner est redevenu normal. Le lac est transformé d'un plan d'eau douce peu profond en un plan d'eau salé plus profond.
Les espèces de poissons et de plantes d'eau douce ne peuvent même pas survivre dans les nouvelles conditions salines. Pendant ce temps, des espèces d'eau salée provenant du golfe du Mexique commencent à coloniser le lac. Ce changement de biodiversité a un effet domino sur la chaîne alimentaire et modifie l'équilibre écologique de la région. En plus de la perte de la plateforme de forage et des barges, la catastrophe détruit le jardin botanique, une partie de l'île Jefferson et plusieurs maisons. Le canal d'El Combre se retrouve avec un courant puissant et le paysage de la région est à jamais transformé. La mine de sel Diamond Crystal est complètement inondée et forcée de fermer, privant la communauté locale d'emploi et de revenus. Les secteurs de la pêche et du tourisme sont fortement touchés. Texaco et les frères Wilson, jugés responsables de la catastrophe, font l'objet de poursuites judiciaires et d'accords d'indemnisation. Le coût total de la catastrophe, y compris les indemnités pour les dommages et la perte de revenus, est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars.